Nous arrivons à la partie la plus importante de cette lecture qu'est de trouver un message, un mot de l'application de notre vie d'aujourd'hui. Après avoir lu ce passage, nous découvrons le message de ce que nous avions lu sans que nous ne le pratiquions ce que nous avons lu, il n'y a pas de raison de lire. C'est le moment d'examiner vous-même face à ce que vous semblez avoir besoin d'être corrigé ou de changer selon cette portion lue que Dieu vous a envoyée de cette lecture. Nous savons que le Saint-Esprit connaît mieux le besoin de chacun de nous, le mien est différent du vôtre. C'est pourquoi, nous allons vous partager les différentes applications de cette lecture et que le Saint-Esprit vous aidera à trouver l'un d'entre eux que vous aimeriez apporter de modifications ou changements dans notre vie quotidienne. Dans la lecture du jour, nous avons découvert de multiples applications. Rejeter l'injustice et l'oppression. Lutte contre la corruption et l'exploitation. Le livre d'Amos dénonce ceux qui exploitent les plus faibles en leur prenant leur nourriture ou leur part de récolte. Il est important de s'opposer à toutes les formes de corruption, de traitement injuste et d'exploitation des personnes vulnérables dans notre environnement. Défendre la justice sociale. Amos appelle à établir la justice à la porte et, dans les tribunaux, ce qui signifie agir pour que la justice soit équitable et accessible à tous. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par le soutien des causes justes, la dénonciation des abus et le plaidoyer pour des conditions de vie équitables. Haïr le mal et aimer le bien. Adopter une morale droite. Amos exhorte à haïr le mal et à aimer le bien, ce qui est l'opposé de la façon dont le mal est renversé. Il s'agit d'une attitude personnelle et collective qui refuse le péché et l'idolâtrie, même sous la forme d'une fausse dévotion, et choisit plutôt la droiture. Rejeter l'idolâtrie. Le message d'Amos est dirigé contre le culte superficiel qui ne s'accompagne pas de justice. Dans la vie moderne, cela signifie ne pas laisser les biens matériels, les idéologies ou la recherche de pouvoir devenir des idoles qui nous détournent de Dieu et des relations justes. Chercher Dieu et la vie nouvelle. Se tourner vers Dieu. Face à la menace de jugement, la prophétie d'Amos offre une voie de grâce et d'espoir. Il est crucial de chercher le Seigneur pour trouver une nouvelle vie. Vivre selon sa parole. Le prophète insiste sur la nécessité de rechercher Dieu de tout son cœur et d'écouter sa parole. L'application concrète d'Amos 5 est une invitation à une conversion profonde et sincère, qui transforme notre manière de vivre et de traiter les autres. Si nous aimerions appliquer Amos 5 dans la vie quotidienne, il faut rejeter l'injustice et l'oppression, haïr le mal et aimer le bien, et chercher Dieu pour établir la justice à la porte et dans les tribunaux. Cela signifie combattre la corruption, soutenir les indigents et les pauvres, rejeter l'idolâtrie dans nos cœurs et vivre selon les principes de droiture et de miséricorde. Bye, bye, au revoir.